Les amis, on se retrouve pour une merveilleuse journée. Donc la deuxième des Traumatica. Et donc avant d'attaquer... Ah la gamelle, on va au buffet, j'ai faim. Putain, on va à la gamelle. Ah merde. Alors oui, du coup en fait, il y a des lunchs qui sont proposés jusqu'au 22 décembre au Bell Rock Hotel. Et du coup on va les tester parce que du coup on a des petits tarifs. Puis on a des tarifs surtout, puis on va voir ce que ça donne. Je suis impatient de redécouvrir le Bell Rock. Gugu va se faire satelliser. Donc au Bell Rock, les bons petits hot burgers. Ouais, en fait c'est vraiment la carte qu'ils ont. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, ils changent. Il y a les profiteroles. Ah, il y a les gyoza. Oh putain. Ah oui, il y a le carpaccio ici, c'est vrai. Le melon, il est pas bon. Ah bon? Putain, j'ai eu l'autre coup, il était vraiment pas top. Là, t'as la goulash de serre, elle est ici. Poisson, ça c'est les pièces de viande à la découpe. Oh ça c'est... Alors c'est sucré salé. C'est de la viande, avec un espèce d'appareil à crème dessus, c'est excellent. Ouais, si. Ouais, c'est dégueulasse ça. C'est un vieux truc congelé. Käse. Ça me fait taper Käse. Et là on a tout ce qui est wok. Les amis, petit instant pub pour vous présenter les créations du merveilleux Coaster Brick, partenaire jusqu'à la fin de l'année des vidéos du Boubou. Avec le code promo Boubou10, vous bénéficiez de 10% de remise sur les plans de ces maquettes des merveilleux coasters. Wagons plus extensions vendus séparément. Les briques sont achetées à part. Monsieur Gilbert. Oui. Bonjour. Bonjour. Aïe. On est parti. On va où là? On va au Walligator. Ah, Walligator. Ah merde. Il y a Jocelyn aussi. Bonsoir. Il y a Corentin DLP. On te connaîtra pas encore. On te connaîtra pas encore vu que Disney n'est pas encore sorti. C'est pas sorti. Ah merde. Bon, il y a monsieur Philippe. On ne présente plus assez. Hein, on se rappelle de la bûche. De la bûche, hein. Non mais regarde-le se cacher. Non mais regardez-le. Regarde-le. Viens ici. Retourne-toi Loïc. Allez, fais un beau plan à la caméra. T'as vu en plus? Donc cette année les amis, une grosse édition qui nous attend avec plus de 7 maisons hantées, pardon il y en a 7, dont 3 qui datent de l'année dernière, qui ont un peu évolué, et 4 qui sont toutes nouvelles à découvrir, un trackless VR à tester, Fallen qui est de retour dans la malédiction de Cassandra, Matterhorn et Pegasus qui sont encore réouverts cette année pour notre plus grand bonheur. Mais ça on va le découvrir après ce putain de parc à bœufs de mes couilles. Aïe. Oh là là. Bon, les portes ont pas changé. Elles ont juste changé de place. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Qui se fait dépuceler les soirs. Et moi. Aïe.
Festival of Fear. Oh mec. Attends, y'a pas de... Les amis, petit bilan de Murder Zone. Donc, c'est la Maze Last Stand de l'année dernière qui a été déplacée cette année dans le cirque. Alors, le système de shooting manque d'interactivité et de compétitivité. On va dire que l'on shoot vraiment sans réel but, ce qui est bien dommage. Manque cruel d'acteurs, une théma qui mériterait d'être un peu poussée et une sortie qui mériterait d'être retravaillée. Bref, loin d'être la meilleure maison des Traumatica cette année. Oui. On va non? On va faire un non. Lâchez, non. Mais ils l'ont fait, hein. Eh, ces objets un peu loufoques. Qu'est-ce que vous allez savoir? Pourquoi il y a une ski? Tu veux rigoler? Tu sais ce que c'est les câbles là? Non. Non? C'est fléchi. C'est les vieux câbles de Cancan qu'ils ont tout déverrouillé. Donc là les amis, on se dirige vers Unknown où c'est que l'entrée cette année a été complètement changée du coup. Elle a l'air d'être à Popo, hein. Ça a l'air d'être Popo l'entrée, hein. Ouais, c'est Popo. Ouais, c'est Popo l'entrée, hein. Bon, en fait la vidéo c'est un peu con parce qu'il y aura les deux soirées en une. Du coup là on est avec le deuxième groupe. Il y a Gilbert. Bonjour. Il y a Popo, Pépé. C'est Pépé. Il y a beaucoup de monde. Non, il y a 2000 personnes attendues ce soir. Donc à savoir à peu près autant que la Mitarbiter, on va voir si ça gère mieux que la Mitarbiter. Et là on va... Unknown. Bon, alors on sort de Unknown. Elle est... vous pouvez la swiper. Swiper, ça veut dire. Tu peux l'enlever. Il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Vous avez fait quoi par ça? Rien. On en a déjà fait deux là. Bah, c'est une maze géniale. Là, elle est beaucoup mieux. En fait, l'événement a l'air déjà beaucoup plus complet que quand on l'a fait en avant-première. Donc là, il va y avoir vraiment la différence entre les deux. Je disais que No était pas ouf, mais du coup là, elle a retrouvé tout son intérêt avec une dizaine d'acteurs à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Voilà. Et on sort de Cinéma Macabre aussi, qui est bien, mais ça reste toujours un parcours inversé d'un Wax Museum. Oh oui, Cinéma Macabre, parlons-en d'ailleurs. Alors, Cinéma Macabre est estampillé comme une nouvelle maze cette année de Traumatica. Pour moi, ça reste Wax Museum inversé. On traverse des scènes qui sont à peu près les mêmes que ce qui était proposé à Wax Museum. On passe en scène 1, 2, 3, comme si on était réalisateur d'un film. Je la trouve vraiment pas géniale, vraiment pas top. C'est du recycler, réchauffer, réchauffer. Bref, c'est vraiment une maze où c'est que je ne vous conseille pas d'attendre plus d'une trentaine de minutes. On fait full casse. Bon. Allez là-haut. Maman. Vas-y. Maman. Vas-y. Allez. Y'a rien. Regarde. Y'a rien. J'y vais moi. Bah vas-y. Tiens, donne le sac. Aïe, y'a mon cadiaca. On va l'aider, mais bon. Allez. Oh. J'ai pas envie d'aller dans une poubelle. Voilà. C'est bien. Descends. La tête. Plus bas. Salut mon pote. Attention la tête. Oh, allez. Et voilà. Je sais pas où tu vas, mais tu vas. Hein. Je sais pas, on y va. Tu vas aller où? Murder. Alors voilà. Allô. Tu sais qu'il faut que j'arrive à ressortir de la poubelle après. T'inquiète. Ça va être dur. Ouais, je tu as un cadeau pour moi. Il aime les chats. Prenez-le, prenez-le. Il est au monde du Passe-le, idiot. La langue. Attention à la tête. Prenez-le. Et hop. Prenez-le. Allez, sors mon petit chasseur. Merveilleux, merveilleux. C'est une blague parce que j'ai tout filmé. Monsieur Gibert. Bonsoir. Alors. Il est au mon bisou. Faut lui faire un bisou. Il faut lui faire un T'as un bisou. nouveau crush, Théo. Hey, hey, Théo, c'est ne me Gibert. quitte pas. Une belle sœur ou un beau frère? Tu peux choisir. Ah, hey, tu veux prendre monsieur si jamais. Oh là là. Oh là là. On va où? On donne
Ah oui, bah la VR elle est où? Les amis, étant donné que c'est l'avant-première et que Shock Brain n'est pas encore au point, ils nous donnent des petits créneaux horaires avec une heure dans laquelle passer. Chez nous c'est 21h30, 21h45 pour aller tester le fameux trackless Mac Product. 2 heures. Dans 2 heures. Est-ce qu'on n'irait pas, tant pis, faire de l'attente, mais faire ça? Présenté pour l'IAPA 2024 à Amsterdam, ce nouveau trackless Mac Ride prend place à l'intérieur du Dôme des Rêves du quartier croate d'Europa Park. Une expérience VR vous attend qui est entre guillemets la suite ou dans la storyline de Fallen VR et vous promet une aventure très passionnante dans un espace très restreint. Vraiment une expérience à faire et que je recommande chaudement pour Traumatica. Ouah mon gars, on va morfler. C'est parti sur Studio 13. Oh là là, ça promet. Ça va envoyer du lourd. Ah, t'as vu là? Donc là, toujours 50 minutes d'attente. Bon, on est sur l'ouverture, mais c'est normal. C'est des temps d'attente qui choquent pas tellement pour les Traumatica en fait. Bah, en plus, c'est une nouvelle maze. Et on va aller découvrir, l'équipe de casting nous attend. Ils nous entraînent toujours. Oh, ça va être... Ils comprennent rien du tout, c'est très marrant. Donc on va aller découvrir ça et on se retrouve à la sortie de l'attraction. Pour Studio 13, on est vraiment sur le most du most de l'événement Traumatica. Vraiment la maze à ne pas manquer. Elle est très longue, elle est très bien thématisée. Même si, comme Ciné Macabre, ça se répète un peu. Parce que c'est un enchaînement de petites scénettes et non pas une grosse maze thématisée. Mais ça reste le gros coup de cœur de cette édition et vraiment celle à ne pas du tout manquer. Bon les amis, on sort de Fallen VR, une expérience qui était déjà proposée l'année dernière. Ouais, merci. Merveilleux. Merci Philippe, tu m'as bloqué dans mon plan. Connard. Donc on sort de Fallen VR qui est exactement la même que l'année dernière. L'histoire n'a pas changé, ça reste toujours le VR foireux. Et là on va aller faire Matterhorn qui reste toujours Matterhorn. Simple pour l'instant, t'en penses quoi de l'event? C'est cool. C'est cool. On fait que d'attendre dans ce parc de merde. Un problème, monsieur Elzas On fait Coster. que d'attendre dans ce parc de merde. Bah écoute, t'as qu'à faire comme les riches et t'achètes un putain de truc pass et tu nous casses pas les couilles. J'ai tout dépensé en Pologne. Ah bah c'est pour ça, on peut pas tout avoir non plus, hein. On peut pas sortir notre trip, dépenser dans un autre trip, machin, au bout d'un moment faut travailler quand même dans la vie, hein. Donc on va découvrir The Hill et après on ira petit pipi vite fait, je pense, on aura le temps. Si on en fait une dernière. Et on aura le temps d'aller se glisser une dernière fois dans Tarot House pour découvrir. Et ensuite on fera un gros avis général sur Traumatica, sur nos avis et nos craintes pour l'avenir de l'événement, je pense. Pendant qu'il y a un bon éclairage avant qu'on voit plus rien, pour The Hill, passez votre chemin. Les gens ont raison, il ne se passe rien. Macre cyclage. Alors en fait pour résumer, c'est Petting Zoo À l'envers. à l'envers Sans le vaisseau. et sans les personnages qui faisaient tout le charme de Petting Zoo. Il y a une espèce d'histoire où c'est qu'il faut essayer de trouver un enfant, qu'on bien sûr on ne trouvera pas. Mais ouais, du coup c'est vraiment passer votre chemin quoi. Cette année, nouveau retour des Traumatica, le Ice Show. Un spectacle très beau, très original, que je recommande de faire. Même si certains sont dubitatifs et même si notre chanteur célèbre de Traumatica n'est pas présent. Et beaucoup de playbacks sont présents du coup avec le nouveau chanteur. Mais bon, passons. Ouais, t'inquiète pas, J'hésite à prendre tous les magnets. c'est toi qui vois grand. En fait, je prends les prix. Par contre, Théo. Et enfin, on garde la meilleure maze de l'année dernière pour la fin avec Tarot House, qui cette année n'a vraiment pas vu de très gros changements.
et reste toujours une maze très appréciable des Traumatica, même si on aurait voulu 2-3 scènes de changement. Grim a été changée par rapport à l'année dernière, du coup. Elle a un peu changé, ce qui est très appréciable quand même si c'est des changements minimes. Hein? Allo Wax Museum, ça ne nécessite pas un changement de nom du coup. Mais bon, là ils ont été intelligents, ils n'ont pas changé le nom du truc. Allez les amis, il se fait l'heure maintenant de faire un petit bilan de ces Traumatica avec un classement des mazes par ordre de préférence. Nous commençons à la 7ème place avec The Hill, qui est une maze totalement vide comparée à l'année dernière. On sent qu'ils ont vraiment tout enlevé les décors, qu'ils ont enlevé tout l'esprit Petting Zoo, l'esprit forain, un peu tout ça qu'on adorait. Et là vraiment c'est juste une maze où c'est qu'on passe vraiment son temps à se promener et qui manque cruellement d'acteurs. Avec la 6ème place, nous allons mettre en 6ème place Ciné Macabre, qui pour moi est quand même une déception. Certes, la maze est belle, mais ça reste du réchauffage de Wax Museum que je trouve très dommage pour un événement de cette ampleur. On aurait préféré, dû au changement de nom, un changement total de la maze. Ensuite, Murder Zone, qui est, quant à elle, une évolution en 5e position de Last Stand, qui était vraiment les prémices à l'époque dans la file d'attente de Poseidon. Mais là, vraiment, dans le cirque, ça prend un petit sens. Le shooter est pas ouf, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de challenge, tout ça, qu'on comprend pas vraiment pourquoi on tire, sur quoi on tire, tout ça. Ça manque un peu d'effet, mais on va dire que c'est pas mal du fait que le parcours est quand même bien amélioré. Ensuite, on va commencer avec les mazes que j'apprécie avec Grim Funhouse. Oui, j'hésite entre Unknown et Grim, mais Grim passera du côté 4ème place, ne sera pas sur le podium. J'ai toujours eu du mal avec cette maze, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais été très réceptif. Pourtant la maze est pas trop mal. Après je regrette un peu l'espace extérieur qui est toujours, je trouve, fait avec très peu d'amour et de soin. Mais bon, passons. Unknown, qui est une très belle surprise cette année avec une maze assez complète, pas mal d'acteurs dans la 2e édition. Surtout qu'on a fait, mais voilà, il manque encore un petit peu quelque chose pour qu'elle se hisse un peu plus haut. L'histoire est pas mal, le vaisseau est pas mal, les décors sont très beaux à faire, il y a juste la durée qui est très courte pour une maze de Traumatica. Ensuite, Tarot House. Alors oui, cette année Tarot House ne sera pas en première position, mais bien en 2e, tout simplement car il y a eu trop peu de changements pour la mettre en première position, et nous allons revenir sur pourquoi la première est la première. Mais en attendant, on retrouve toujours l'ambiance un peu sombre, un peu Ouija de cette maze qui est très agréable. Avec par contre des effets en moins cette année comme la plante qui ne marchait pas ou le dragon qui nous suivait du regard qui pareil marchait pas, ce qui est très dommage. Et enfin, la plus grande surprise de cette année, Studio 13. Une toute nouvelle maze qui, je pense, a été construite suite à la disparition de Skin Deep. Mais heureusement, parce que Skin Deep était déjà très malheureux à voir. Alors pour Studio 13, nous allons avoir un effet au début qui est très marrant. Et après on va enchaîner des petites salles. Bon certes il y a beaucoup de recyclage, il y a beaucoup de choses, voilà, on comprend pas tellement forcément le sens du truc. Mais on va dire que c'est quand même une maze qui est très bien. Mais qui manque aussi un petit peu cruellement d'acteurs. On va dire que cette année c'est vraiment le manque d'acteurs qui est en mise dans cette édition. Bon, les Traumatica, c'était trop bien, on s'est bien amusé. Enfin, c'était trop bien, c'était du réchauffé. D'ici là, les amis, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si la vidéo vous a plu. Les liens de la chaîne, tout ça sont dans la description. Portez-vous bien. Ah, dis-moi, tu veux dire quelque chose? Non. Portez-vous bien, raillez bien et surtout, à la gamelle!